pourtant nécessaire dans cette période d'instabilité majeure. Quel manque de responsabilité face au retour de la guerre en Europe, à la multiplication des menaces hybrides, à la fragmentation de l'ordre international. La France doit pouvoir compter sur son armée, une armée solide, réactive et cohérente. À cause de calculs politiciens de certains, adieu aux efforts de modernisation de notre dissuasion, adieu aux commandes des équipements pour nos forces armées, adieu aux avancées en faveur de la condition de vie des militaires et de leurs familles. Adieu à la visibilité donnée par la loi de programmation militaire à nos entreprises. Adieu aux retombées financières sur nos territoires. Par exemple, dans le Morbihan, ce sont plus de 6 600 militaires et civils du ministère des Armées et plus de 6 400 salariés de l'industrie de défense qui seront directement impactés. Alors, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer quels renoncements sont à craindre pour notre défense? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Michel Jacques. La question que vous venez de me poser, c'est celle que dans les forces, lundi dernier, en Roumanie, à Tchinku, les hommes et les officiers qui sont là-bas pour la France m'ont posée. Une loi de programmation militaire n'engage rien sans les annuités budgétaires. Les conséquences, donc, seront d'une extrême gravité sans budget. Pour les hommes, cela veut dire la révision de la politique de rémunération qui tombe. Cela veut dire 700 recrutements dans le domaine du cyber que nous n'aurons pas. Dans le capacitaire, c'est 3,3 milliards que nous perdons. En clair, nous prenons du retard pour le porte-avions nouvelle génération. Il y a des équipements qui n'arriveront pas dans les régiments. Pour nos industries, cela veut dire un manque de lisibilité. Cela veut dire pour les 4000 PME de nos territoires, cela veut dire pour leurs 200 000 salariés une incertitude à l'heure où on sait les tensions internationales et où nous nous efforçons d'entrer dans une économie de guerre. La LPM qu'a voté ce Parlement, la LPM voulue par le Président de la République et conduite par Sébastien Lecornu serait stoppée net. Alors, Monsieur le Président Jean-Michel Jacques, j'en appelle à la conscience des députés socialistes, un grand parti de gouvernement, et à la conscience des députés du Rassemblement national qui se disent patriotes. On ne brade pas les armes de la France et les hommes qui la servent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur, un peu de silence, est à Monsieur Aurélien Taché pour le